Avant de commencer, disclaimer, je pense que ça se voit mais mes cheveux ne sont pas sales mais mouillés parce que je sors de la douche. Donc voilà, maintenant que le disclaimer est fait, on peut commencer. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la troisième vidéo de la semaine. J'espère encore une fois que ce contenu vous plaît, que ça vous donne des choses à faire, que ça vous occupe. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc je vous ai demandé sur Instagram, donc mon Instagram qui est Equidé, que je vous mettrai bien évidemment dans la barre d'infos, de me poser des questions. J'en ai sélectionné 5, alors c'est parti. Alors, première question, c'est comment s'est passé l'essai avec Diesel pour ta DP? Alors il faut savoir que de base c'était pas prévu que j'ai une demi-pension, je devais rester cavalière de club. Et puis en fait je l'ai essayé comme un cours normal, donc j'étais en stage et on me l'a donné pour que je le monte. Ça s'est hyper bien passé, donc comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos et comme sur mon Instagram, vous savez qu'au début c'était pas vraiment l'entente entre nous niveau à pied, parce que moi je l'aimais pas trop. Mais une fois à cheval j'étais vraiment hyper contente, j'arrivais à faire des chouettes trucs avec lui. Puis le feeling est bien passé, j'en ai parlé et puis ça s'est fait comme ça. Donc il n'y a pas vraiment eu d'essai à proprement dit, du style je l'essaye et si ça va c'est une DP. Je l'ai essayé comme ça pour le monter sur une heure en tant que cavalière de club. Ça s'est bien passé et voilà comment il est devenu ma DP. Question numéro 2, c'est quel est ton plus grand rêve? Alors je pense que comme beaucoup de cavaliers, mon plus grand rêve est donc d'être propriétaire. Maintenant ça ne se fera pas tout de suite. Ensuite, j'aimerais énormément faire la plage avec mon cheval, je pense que ça c'est aussi un rêve que beaucoup aimeraient. Troisième question, c'est quel projet à venir, perso, équitation sur la chaîne, etc. Alors, en perso, pour le moment, je n'ai pas vraiment d'objectif personnel. M'épanouir dans ce que je fais, continuer mon Instagram, continuer ma chaîne YouTube. Puis voilà, donc j'ai un copain, profiter avec. Donc je pense vraiment des petits objectifs assez... basique, j'ai pas vraiment, je pense, un objectif particulier. Ensuite, en équitation, j'aimerais énormément encore plus développer le dressage avec Diesel parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment devenu une autre discipline, j'aime énormément faire ça et j'aimerais vraiment bien pousser le truc à fond, avoir vraiment un couple de dressage, c'est vraiment ce que je veux. Donc en équitation, ce serait plutôt ça. Et reprendre l'obstacle avec Diesel, j'aimerais bien au moins qu'on puisse pouvoir faire un parcours, etc. Donc ce n'est pas la faute du cheval, c'est de ma faute, je me suis fait peur toute seule suite à un concours. Mais voilà, donc c'est pas que le cheval ne peut plus sauter, c'est que moi je me suis fait peur avec lui. Donc le temps que je reprenne un peu confiance et donc l'objectif était que normalement ici j'étais censée reprendre l'obstacle avec lui. Malheureusement ça ne se fait pas et je ne sais pas quand ça se fera. Ensuite mes projets sur la chaîne, j'aimerais vraiment bien dépasser les 1K. Donc je sais que c'est un peu tôt, mais voilà, je ne dis pas que je vais les avoir deux. Je me donne à fond sur ma chaîne. Ici, je viens de commencer entre guillemets et je fais déjà une semaine de vidéos, j'aime énormément faire ça. J'aimerais bien avoir mon autre caméra qui filme un peu mieux, en meilleure qualité et qui a un retour écran, donc comme ça, je sais voir. Et ensuite, dans mes projets, là, ça pourrait aller dans le perso, mais c'est plus scolaire. Ici, je suis en dernière année, donc en terminale pour les français. Et je suis censée avoir mon CESS fin d'année, après on verra encore une fois avec toutes les circonstances. Et après cette année-là, j'étais censée faire une 7e à Gève, donc toujours en Belgique, en équitation. Donc j'aurais dû avoir un diplôme de gestion de centre équestre, etc. Donc voilà mon projet, mon gros projet, je vous en avais un peu parlé sur Instagram en vous disant que j'avais quelque chose à vous annoncer, que je ne vous le dirai pas tout de suite, mais bon maintenant comme c'était quasiment sûr à 80% que je le fasse, j'étais censée partir à Gève pour faire une dernière année. On verra. Ici, je devais faire les portes ouvertes au mois de mai. Ça ne se fera pas. On verra. Franchement, là, je ne peux pas vous dire. Mais donc, un de mes projets et mon plus gros projet de l'année 2020-2021, c'était donc de faire ma 7e à Gève en équitation. Quatrième question. Tu comptes faire des compètes de dressage? Si oui, tu as une idée de l'épreuve? Alors oui, c'était prévu. Je suis déjà sortie en dressage début d'année. J'ai fait 50 et quelques pourcents, j'étais dans le top 10. Ça s'est plutôt bien passé, après comme je l'ai déjà dit, la cabine des juges c'est pas notre fort. Après voilà, j'étais crispée, je l'ai crispée, c'est un nouvel endroit, il a jamais fait de dressage en extérieur. Pour ça, ça c'est comme hyper... Et oui, les messages, pourquoi pas le mettre maintenant?
ça s'est quand même relativement bien passé. Donc voilà, donc je suis assez contente. Donc j'étais en accueil. Donc ici moi je parle en termes belges parce que je sais qu'en France c'est pas ça. Même pour les compètes d'obstacles, vous parlez en club élite, etc., en amateur. Nous on parle en centimètres. C'est très simple, on ne se casse pas la tête. On fait épreuve 40-50, ça veut dire qu'on va avoir des obstacles entre 40 et 50. Voilà, donc c'est comme ça que nous on appelle chez nous. Ensuite, comme je l'ai dit, je faisais l'accueil. Puis je devais faire un deuxième concours de dressage encore dans un autre club. Et là je devais faire accueil et IMI 4. Donc n'hésitez pas à mettre sur Google, vous trouverez les reprises de A à Z. Comme ça vous voyez plus ou moins ce qu'on doit travailler. Donc l'accueil c'est vraiment gérer son cheval à droite à gauche, au pas, au trot, au galop. Faire des arrêts, faire une diagonale, faire un cercle. Donc voilà, et puis l'IMI 4 c'est un tout petit peu plus poussé, même si personnellement je la trouve plus facile que l'accueil. Mais là on va devoir faire un petit allongement de trot, faire une diagonale avec une transition, pas, enfin ça va être ça. Donc ça se ressemble beaucoup. J'ai commencé avec une accueil pour voir, et puis donc maintenant, prochaine fois que je sortirai, je ferai accueil IMI 4. Accueil pour un peu montrer la piste, me mettre dedans, continuer à le détendre. Et IMI 4 pour pousser un peu plus le truc. Et puis peut-être que si ça se passe de mieux en mieux, pourquoi pas sortir en IMI 6, etc. Donc pour le moment, je comptais et je compte toujours sortir en dressage, en accueil et en IMI 4. Et dernière question, c'est des projets à venir. Donc comme je vous l'ai dit avant, GEV, etc. c'est vraiment mon plus gros projet. Et puis continuer à m'épanouir sur Instagram et sur YouTube, continuer à faire grandir ma communauté, présenter du contenu assez chouette que je travaille beaucoup. Donc voilà pour les projets, pour les questions, pour Diesel, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!